Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, que j'ai pas posté de vidéo. Je sais pas, j'étais pas dans le mood, je sais pas. Je pense que tout ça c'est dû au fait que pendant le confinement j'ai eu un gros manque de motivation. Il y a eu ma recherche d'alternance qui m'a énormément stressée. J'ai commencé mon stage après, enfin il y a eu le déconfinement, tout ça. Bref, tout ça c'était un peu compliqué à gérer je pense. Pas de motivation. Et en plus il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Donc voilà, il y a eu des news, des good news. Mais voilà, bref, je vais pas vous garder le suspense plus longtemps. Donc comme vous avez pu le voir, je suis devenue maman. Non mais vas-y, en vrai la blague est nulle, je vous la présente. Je vous présente la petite Amaya. Alors la petite qui a beaucoup grandi, je tiens à le dire. T'arrêtes de bouger. Et là tu vas devenir une star YouTube. Ma chérie, regarde la caméra un minimum. Bref, elle est trop mignonne, mais je vous jure qu'elle a vraiment grandi. Elle est minuscule hein, mais elle a énormément grandi. Oh, c'est une capricieuse, je vous jure. Ok, c'est bon, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Je sais pas si vous la voyez très bien avec mon t-shirt noir, mais en gros, c'est ma petite Amaya. Donc on l'a appelée Amaya, donc je vais vous raconter un peu tout ça, donc d'où elle sort. C'est une femelle, c'est pour ça que je dis elle. Quel âge elle a, etc. Et voilà, c'est parti. Alors déjà, pourquoi j'ai décidé d'adopter un chat? Moi j'ai deux chats déjà qui ne sont pas ici à Lyon avec moi, mais ils sont chez ma maman. Enfin donc en gros, c'est les chats de ma mère, ma soeur et moi quoi. Du coup j'ai toujours vécu avec des chats depuis quelques années. Et c'est vrai que là avec le déménagement à Lyon et tout, ça me manquait de plus avoir un chat, honnêtement ça me manquait beaucoup, même si je suis un peu allergique. Et d'ailleurs là les premiers temps ça a été très dur, mais bon maintenant je prends un traitement donc ça va mieux. Mais j'étais plus habituée à vivre avec les chats, donc du coup forcément il y a eu des petites réactions. Ça fait vraiment quelques mois quand même que je pense à prendre un chat. Bah déjà quand je suis arrivée sur Lyon, je regardais des annonces pour les petits chatons à donner sur Lyon. Et d'ailleurs j'avais halluciné parce que personne ne donne les chatons ici, c'est un truc de malade. Tout le monde, j'ai l'impression, cherche à se faire de l'argent. Après, si bien évidemment ils sont vaccinés, vermifugés, etc., ça me dérange pas de participer. Et ils demandaient quand même d'assez grosses participations alors que les chats n'étaient ni vaccinés ni vermifugés. Enfin bref, rien quoi. Donc ça m'a un peu freinée. Puis aussi il y a ma mère qui me disait non mais Julie, tu vas pas prendre un chat. Enfin n'importe quoi, t'as pas les moyens, enfin gère-toi quoi. Parce que oui ça coûte de l'argent d'avoir un chat, mais il y a plein de moyens en fait pour que ça coûte moins cher que ce qu'on croit. Avec mon copain depuis quelques temps, je sais même plus comment ça m'est revenu en tête, qui m'a remis le truc dans ma tête, mais on s'est dit qu'on allait adopter un petit chat. Au début on le disait, c'était pas trop sérieux, mais au final je pense qu'on en a tellement parlé que on s'est dit bah on va le faire. Le petit chat est à mon copain et à moi, on l'a adopté tous les deux. Où est-ce qu'on l'a trouvé en fait? Tout simplement c'est un ami de mon copain qui a une ferme, enfin ses grands-parents ont une ferme à côté de Lyon. Et ils ont souvent des portées de petits chatons. Et donc il y avait des petits chatons, donc on s'est dit pourquoi pas aller les voir. Juste les voir. Et au final j'ai craqué, je les trouve. Mais en même temps quand ils sont tout petits c'est juste adorable. Tu peux pas dire ah c'est moi je l'en veux pas, c'est trop mignon. Je viens te montrer, star de YouTube. Donc en gros voilà, elle a une petite tache aussi sur, au niveau de la moustache. Enfin elle est trop mignonne. Bon c'est trop mignon ça, c'est trop mignon. On a envie de faire des câlins. C'est mon copain qui l'avait dans les bras la première fois, elle directement. Et en fait à chaque fois qu'il la mettait dans l'herbe, parce qu'on s'était mis dans le jardin, il revenait tout le temps vers lui. Et à un moment donné, bah, il l'a posé par terre, lui il est parti. Et en fait elle est venue vers moi et elle m'a grimpé dessus. Et je me suis dit c'est moi, elle m'a adopté, je veux ce chat. Elle fait des berties. Et du coup en fait à partir de ce moment là je me suis dit elle m'a adopté, je la veux. Puis en plus j'avais une photo d'elle et je faisais que regarder cette photo. Et tous les jours pendant une semaine, voire plus, j'ai envoyé à mon copain la photo du chat. Mais la même à chaque fois, tous les jours. On en a un peu plus parlé sérieusement, on s'est dit est-ce qu'on en prend, est-ce qu'on en prend pas, ça craint, c'est de l'argent, est-ce qu'on va assumer les vacances, comment on va faire, si on a besoin de la garder, si on n'est pas là, bref. Beaucoup de questions et au final je me suis dit mais Julie tu te prends trop la tête, tu te poses trop de questions. Vas-y, vis le moment présent, genre prends-la, t'as envie de la prendre, prends-la. Et comme mon copain était d'accord qu'on la prenne, bah on s'est dit bah peut-être qu'on la prendra, mais bon on va attendre un peu. Et je sais plus quand on est retourné la voir. Ah oui, sachant que ma mère ne faisait que me dire non Julie tu la prends pas, déconne pas, ouais elle est même pas belle, nan. Retenez bien ça.
Elle a dit qu'elle était pas belle. Donc on est retourné la voir et en fait son pote, mon copain, il commence à me dire bah si tu veux tu la prends maintenant. Du coup j'ai dit mais à tout moment là je pars, je vais tout acheter. Et en gros c'est ce qu'on a fait, en fait on est parti, on est allé tout acheter, je crois qu'on a pratiquement tout acheté à Animalist. Il y a juste à Leclerc, j'avais trouvé des petites, enfin des gamelles Grab Mims et des jouets, donc je voulais absolument prendre eux. Parce que j'avais déjà fait du repérage et en fait bah on est pas allé la chercher le lendemain. Parce que moi j'avais dit à la limite on revient la chercher demain et tout, mais ça n'a pas pu se faire malheureusement. Et j'ai dû attendre une semaine. Je vous jure que c'était la semaine la plus longue de ma vie. En plus je stressais un peu parce que vu qu'en fait les portées étaient dans le jardin, j'avais peur qu'ils s'enfuient. En fait vu qu'ils commençaient à grandir un peu, j'avais trop peur qu'elles s'enfuient. Et un jour, je rentre et je vois qui. Alors déjà il y avait mon copain dans mon appartement. Genre il avait volé le double des clés pour venir. Et il avait le chat sur lui. Dans mon appartement, j'étais là en mode oh my god. Et du coup elle était là et là j'ai réalisé que bah du coup il était allé la chercher et qu'on l'avait. Elle était trop calme au départ, genre en plus c'est pour ça qu'on l'avait choisie parce que déjà elle venait grave vers nous et elle était calme. Puis maintenant c'est plus du tout le cas. Genre elle me bouffe la main. Elle vient de sauter dessus. Elle vient de sauter dessus. Ensuite il a fallu choisir un nom et là ça a été un peu plus compliqué parce qu'on n'arrivait pas à se décider. On savait qu'on voulait un nom à peu près à consonance japonaise. On était un peu trop influencé par Naruto, du coup ça tournait un peu autour des personnages de Naruto. Et en fait moi je voulais pas trop. Je sais pas si vous la voyez là. Vilaine. Bref, pendant une semaine on a choisi le prénom, enfin on a choisi le prénom, on n'arrivait pas à se décider sur le prénom. Donc tous les jours c'était un peu des noms différents. Et au final on s'est penché sur Amaya qui n'est pas du tout japonais. Ça veut dire qui est aimé et je trouvais que c'était grave mignon parce qu'en plus on l'aime trop donc ça lui va bien, voilà. Concernant les frais, il faut savoir qu'il y a vachement de préjugés mais il y a aussi la réalité. Les préjugés c'est ça coûte cher, c'est beaucoup de responsabilités, oui c'est des responsabilités, oui ça coûte de l'argent mais c'est pas excessivement cher comme on peut le penser. Pourquoi ma porte s'ouvre toute seule? Donc pour le côté réalité, il faut savoir que la nourriture, moi je ne l'achète pas du tout en supermarché parce que ça coûte une blinde. T'as le petit paquet de croquettes comme ça là, il te coûte 6 ou 7 euros. On n'en veut pas. Moi ce que j'ai fait c'est que je crois que c'est à Animalist mais bon du coup sur internet c'est moins cher et la prochaine fois je le ferai sur internet parce que bon là c'était du jour au lendemain donc j'ai pris Animalist. Donc voilà en fait il faut acheter en grande quantité tout simplement. Ensuite pour tout ce qui est vétérinaire et tout, donc ça forcément c'est ce qui coûte cher. Faut savoir qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui vont vous voler votre argent. Moi il faut que je me renseigne sur Lyon s'il n'y a pas un dispensaire d'ailleurs. En fait ça coûte rien quoi parce que je crois qu'en plus vraiment pour le coup je crois qu'on donne ce qu'on veut mais je suis pas sûre. Faudrait que je vérifie. Et honnêtement bah moi ça s'était super bien passé chez le dispensaire pour mes autres chats donc on peut leur faire confiance. Après forcément ça dépend d'où on va, de qui sont les gens, enfin bref, comme partout, comme pour tout. Ensuite faut savoir que quand on part en vacances, bah, le chat il peut pas rester seul indéfiniment. Il faut lui donner à manger, il faut lui donner à boire, il faut changer sa litière parce que si tu changes pas sa litière bah, il va pas dedans et il te pisse partout. Petite anecdote, elle m'a pissé partout. En gros je pense qu'elle était tellement petite aussi quand on l'a eue et puis surtout elle venait de la ferme donc la litière elle a pas du tout connu, elle sait pas du tout ce que c'était. Ouais elle a commencé à nous faire des petits pissous. Ça a commencé la première nuit sous mon canapé. Après j'ai retrouvé un pipi sur mes rideaux parce que mes rideaux traînent par terre, ils sont trop longs. Donc bon, hop j'ai pris les rideaux, machine à laver, je les ai remis, c'était fini. Après un petit pissou où? Sur le tapis de la salle de bain. Laver c'est bon, c'est fini, je vais gronder mais bon. Voilà. Et ensuite j'ai retrouvé encore un pissou sur mes rideaux, ensuite j'en ai trouvé un sur mon lit. Mais bon, maintenant ça s'est arrêté parce qu'il faut savoir qu'elle allait quand même dans la litière mais je sais pas, je pense qu'elle était tellement pas habituée que du coup elle me faisait un peu des pipis partout. Mais bon il y en a eu quoi? Il y en a eu 4 à tout casser et maintenant c'est terminé. Elle a jamais fait caca hors de sa litière, enfin elle est hyper propre franchement, elle fait grave bien sa toilette et tout. Mais sinon j'ai été vachement étonnée de comment elle s'est vite adaptée à l'appartement, à sa litière, enfin à sa nouvelle petite vie finalement. Et comme je vous disais, au début elle était très calme et maintenant elle est devenue complètement tarée. Elle fait que vouloir... En fait elle a tout le temps envie de jouer avec nous, donc elle s'arrête pas et on a des griffures partout, mais bon, on l'aime quand même. Hein. J'espère qu'elle se calmera un peu en grandissant quand même. Sinon pour le coût total de combien ça nous a coûté avec mon copain, parce que du coup on a tout divisé par deux, donc attendez je me suis tout noté comme ça j'oublie rien. Alors on a dû acheter listing, la cage de transport, donc ça c'était obligé, bah déjà rien que pour la ramener et puis après pour l'amener chez le vétérinaire etc. Si on a besoin de la bouger, même quand on va déménager
parce que oui, on va déménager. Bon bref, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie en ce moment. J'ai trouvé mon alternance et tout. Bref, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Et du coup, je déménage l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, dans un mois finalement. Donc, cage de transport. Elle nous a coûté 15 €. On a pris une des moins chères parce que bon, c'est un truc on s'en servira pratiquement... jamais finalement, très rarement. Ensuite la litière, là on a mis un peu plus d'argent parce que c'était important vu qu'on est en appartement, qu'on n'a pas de jardin, qu'elle peut pas sortir. On s'est dit qu'il fallait une bonne litière parce qu'on voulait vraiment pas d'odeur dans l'appart parce que ça sent très fort, faut savoir. Même un petit caca ça peut te... Enfin laisse tomber quoi. La litière elle nous a coûté 60 €. Donc oui elle est un peu chère. Sur internet elle est moins chère. J'essaierai de vous mettre les liens peut-être parce qu'il y a un site vraiment pas mal où tout est beaucoup moins cher, que ce soit la nourriture, les jouets, la litière, enfin tout est vraiment moins cher. Et moi c'est sur ce site que je vais recommander dès que j'aurai plus tout ce qui est nourriture et litière. Et du coup on en a eu pour 10 € le pack de 20 kg je crois de litière. Pour la nourriture, donc on a pris comme je vous ai dit tout à l'heure 4 ou 5 kg je sais plus, et on en a eu pour 45 €. Ensuite on lui a acheté un petit arbre à chat. Pour moi c'était important de lui mettre un arbre à chat sachant qu'elle peut pas sortir et tout, au moins elle peut faire ses griffes, elle peut s'amuser, elle peut grimper, voilà. L'arbre à chat il nous a coûté 25 €. Donc ça va, c'est raisonnable, il est beau, enfin ça va bien dans l'appart, il est ni trop petit ni trop grand, donc il est nickel. Ensuite moi je voulais grave lui acheter des petits jouets, donc je lui ai pris un truc genre canne à pêche avec des petits trucs au bout et une petite souris. Elle joue tout le temps avec, tout le temps. Genre moi mes chats chez ma mère, je leur ai souvent acheté des trucs mais jamais elles jouaient avec ce qu'on leur achetait quoi, truc de fou. Et les jouets ça m'a coûté peut-être 5 € les deux. Et ensuite j'ai acheté deux petites gamelles, une pour l'eau, une pour les croquettes, et je crois que ça m'a coûté peut-être 8 € parce que c'était assez cher, c'était 4,50 je crois la gamelle, donc c'est des belles gamelles, de toute façon je vais tout vous montrer donc mais voilà, je voulais des trucs assez jolis quand même dans l'appart, je voulais pas un truc trop moche. Donc voilà, en tout on en a eu pour 170 € à deux, ça reste quand même raisonnable. Pour conclure, parce que je vais pas parler indéfiniment non plus, adopter un animal, il faut y réfléchir. Bon certes un chat c'est quand même moins de responsabilité qu'un chien, mais ça reste quand même une responsabilité. Comme je disais, voilà déjà ça a un coût. Quand on part en vacances, il faut pas le laisser tout seul, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit là en fait, tout simplement. Ou alors quelqu'un qui passe de temps en temps pour lui donner à manger, changer l'eau, la litière, etc. Mais voilà, c'est des choses, il faut y réfléchir parce que un chat tu le laisses pas tout seul dans l'appart pendant une semaine, même un week-end. Alors pas la tête. Donc ouais, faut s'en occuper, faut changer la litière tous les 2 jours, même pas, moi je la change tous les jours, enfin j'enlève les crottes tous les jours du moins, comme ça je suis sûre qu'elle va dedans et que c'est toujours propre pour elle parce qu'elle peut pas sortir vu qu'on a un appartement, elle a pas de jardin, donc forcément faut faire la litière plus souvent. J'ai fait beaucoup d'allergies mais ça va mieux, genre les premiers jours j'avais les yeux comme ça, la gorge qui me grattait, le nez qui faisait que couler, le nez bouché toutes les nuits, enfin c'est un enfer. Puis après ma mère est venue sur Lyon, elle m'a amené de l'Aérus, là j'étais beaucoup mieux, là j'en prends tous les jours. Et du coup là ça va beaucoup mieux. Et je pense aussi c'est le fait que là je me réhabitue tout simplement à vivre avec un chat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie d'avoir un petit chat. Adopter des petits chats. Et à la prochaine. Mon bébé.